j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une guidance pour ce sabbat de sa main, mon sabbat préféré. Parce que c'est le sabbat où le voile entre les mondes est le plus fin et c'est ce qui me permet plus facilement de me connecter à mes ancêtres. Et en plus, cette année, j'ai des demandes un peu particulières. Donc, avant de célébrer sa main avec la petite famille, j'ai décidé de te faire une petite vidéo qui ne sortira pas le 31 octobre, mais le 1er novembre, parce que je vais sûrement avoir besoin de faire un montage vidéo et que là, les enfants m'attendent avec impatience. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour fêter ensemble ce nouvel an païen, parce que oui, le 31 octobre, c'est l'équivalent du 31 décembre chez les Moldus. Un peu péjoratif dit comme ça, mais je trouve ça toujours marrant, ce mot Moldu. Bref, je vais te faire une petite guidance. Voilà. Je ne vais pas te faire choisir un chiffre entre 1 ou 3, etc. Non, je vais vraiment faire une guidance de façon générale. Tu prends ce qui vient, tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est ok, mais je t'invite vraiment à regarder la vidéo entièrement parce qu'il y aura toujours un petit truc qui va faire écho et qui va te permettre de travailler en profondeur. Parce que je le rappelle, nous sommes en automne et en automne, on travaille sur nos pardons. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai sélectionné ce magnifique oracle, l'oracle de la sorcière, qui est du coup l'oracle de sa main, vu que c'est aujourd'hui. Alors, je vais t'inviter quand même à te mettre dans un endroit au calme, juste pour dire que tu sois tranquille pendant les minutes à venir et de te recentrer, de souffler. Moi, j'espère ne pas être perturbée par les chiens qui aboient. C'est les aléas de filmer avec de gros toutous. Bref, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette saison de sa main, qu'est-ce qui nous attend à tous pour cette saison? Quels sont les messages jusqu'au prochain sabbat de Yule qui est aux alentours du 20 décembre. Alors, la première carte nous parle ici de transformation. Donc, il y a beaucoup de choses à transmuter dans ta vie. Et qui dit transformation, transmutation, dit aussi de laisser des choses derrière. Quand tu te transformes, quand tu veux avancer, eh bien, malheureusement, il faut lâcher prise sur certaines choses. Ce qui n'est pas toujours facile. On parle régulièrement de relations toxiques, mais ça peut être également de projets en fait qui ne verront jamais le jour parce que tu es dispersé au niveau de tes énergies. C'est pas forcément des projets, je t'ai même pas montré la carte, mon Dieu. Ce n'est pas forcément que ton projet ne se réalisera jamais dans ta vie, mais c'est que c'est pas le bon moment. Donc il y a vraiment des choses à réévaluer dans ta vie et ça sonne parfaitement avec cette saison où on va venir travailler sur nos blessures, je le rappelle. Donc il est marqué sur la carte comme un millier d'orages grondant au creux de douces mains, un changement émerge des profondeurs. Je vais peut-être enfin avoir mon plateau moto. Je m'auto-cartonne, je suis désolée. Je suis extrêmement blasée parce que pour le coup, je l'ai raté 2 fois et la deuxième fois où je l'ai raté, c'est vraiment uniquement de ma faute. J'ai raté le plot de l'évitement et en fait, à mon deuxième passage, j'étais tellement en colère contre moi que j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans l'herbe. J'ai fait une sortie de piste. C'est pas grave, je vais avoir mon permis, il n'y a pas de souci. Et clairement, de le passer à cette saison-là, tu l'entends, il pleut, ça me dérange pas en fait. Bon, ce qui est juste chiant, c'est que les équipements moto, là, les trucs anti-pluie, t'as plus chaud que toute autre chose, donc franchement, il vaut mieux prendre la flotte directement sur ton jean. Mais sinon, ça ne me dérange vraiment pas le temps que je suis bien équipée et surtout que j'ai bien nettoyé mon casque avant de partir. Et donc, voilà. Après la transformation, qu'est-ce qui est intéressant de venir chercher comme message? Alors, nous avons du coup la grenouille. Alors, je te montre cette carte
Et on va aller voir. Alors, la grenouille, hein, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Puisque le nénuphar sous ton sein te fait boire ses eaux bienfaisantes, ne bouge pas. Derrière le croassement, la sérénité règne. Donc là, transformation, ralentir le rythme, profiter, observer aussi. On est vraiment sur de l'introspection, mais pas forcément de l'introspection où tu vas mettre des choses en place pour le coup. Là, on est vraiment sur, vas-y, tu te poses, regarde tout ce qui gravite autour de toi, tout ce qui a besoin d'être transformé, mais ne te mets pas en action. Tout de suite, profite de l'instant présent, c'est très important. Et pour finir avec cet oracle-là, parce que je vous ai pris un deuxième oracle que je viens de me procurer. Bon, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Et j'avais envie de vous en faire profiter. Ok, donc pour la dernière carte avec cet oracle, nous avons l'araignée. Sublime carte également. Et on te dit, quelle terrible toile nous tissons, mon enfant. Quel mystère inapprivoisé, pardon. Inapproprié. Voilà, j'étais déjà partie dans mon délire avec le mystère. L'araignée. Eh bien, l'araignée, c'est pareil. Elle te montre que il faut de la patience. Voilà, l'araignée. Alors, je te lis pas la signification dans le livret. J'aurais pu très bien prendre dans le livret, mais de ce que moi je ressens au niveau des énergies, ce que ça dégage, c'est observe une araignée. Une araignée, elle va prendre le temps de tisser sa toile avant de pouvoir réussir son objectif, d'avoir sa maison, mais également son piège à nourriture, en fait, que ses proies se prennent dans son piège. Donc, fais comme l'araignée, prends le temps de tisser les choses, prends le temps d'analyser le bon endroit pour tisser ta toile, et tu verras que dès lors, en fait, les choses vont venir se réaligner et vont te permettre de transmuter, d'être vraiment dans une transformation. L'araignée, bien qu'elle ait... elles me font peur. J'ai peur des araignées, c'est l'une de mes plus grandes phobies. Aujourd'hui, j'arrive à faire... à passer au-dessus, on va dire. Ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi, d'avoir une araignée à l'entrée, de refermer la porte et de repartir chez maman en mode je peux dormir là, il y a une grosse araignée dans mon entrée. Et là tu te dis, tu as fait Valenciennes-Saint-Amand, l'araignée elle a bougé, demain quand tu vas rentrer, elle sera toujours chez toi, mais tu ne la verras plus. C'est très très débile de ma part, mais c'est pas grave. C'était comme ça. Aujourd'hui j'ai beaucoup moins peur des araignées. Elles me fascinent, elles sont magnifiques, elles sont élégantes quand tu les regardes, leur déplacement, le travail qu'elles font, le tissage, je trouve ça vraiment merveilleux. Je vais quand même aller voir ce que ça donne niveau signification dans le bouquin au niveau de l'araignée, mais je t'avoue que je me détache complètement des bouquins parce que pour moi, c'est pas ça qui va te permettre de t'améliorer dans ton intuition. Là, moi, la carte, je la lisais comme ça. La signification sera sûrement tout autre. Mais on va voir tout de suite. Cette carte vous rappelle que vous devez, vous aussi, tisser votre toile et lui donner le temps de capturer vos proies. C'est magnifique. Depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, c'est la première fois que je la tire, cette carte. Donc tu vois, mon intuition, c'était la bonne. Je vais peut-être penser à me mettre à mon compte. Ouais, je la fais souvent cette blague. Je suis désolée. Donc du coup, voilà, prends le temps de tisser, prends le temps aussi d'observer par rapport à l'énergie de la grenouille et tu verras que la transformation, elle se fera d'elle-même. J'ai envie de continuer, j'ai envie de partir sur une pyramide. Donc c'est parti, partons pour 3 cartes de plus. Et nous partons avec l'intuition. Voilà. Tu veux développer ton intuition. Voilà. Si tu veux développer ça, eh bien, c'est aussi ça va reprendre du temps pour toi. Ça va reprendre... Je finis mon tirage parce que... Tiens, m'en douter. C'est magnifique. Je suis désolée. Tu n'as pas vu à l'instant T. Il n'y a pas de triche. Hein. Les cartes, elles sortent comme elles doivent venir. Et vraiment, le message, il est très fort aujourd'hui dans le sens où j'ai eu la carte de l'intuition. Donc,
je te disais, si tu veux travailler ton intuition, si tu veux évoluer dans ce sens, vraiment, je t'invite à t'acheter un oracle pour commencer parce que c'est plus simple de prise en main. Et par la suite, pourquoi pas partir sur un tarot. Le tarot, le grand Étélia, ça c'est mon favori, c'est mon chouchou. D'ailleurs, il y a une formation qui est disponible. Je t'invite, si ça t'intéresse, à me contacter directement pour avoir plus d'informations. Bref, si tu veux développer ton intuition, eh bien, il faut te détacher de ça. Quand on achète un oracle, le premier truc que tu vas faire, c'est que tu vas te faire des tirages. Ok, tu vas faire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, oublie. Oublie le bouquin. Connecte-toi à ton intuition. Et pour que ton intuition se développe, eh bien, il faut que tu lâches prise, que tu sois vraiment en mode observation. On observe la carte. Voilà. Alors, j'ai observé l'araignée. Je suis allée chercher la même signification que le bouquin au final. Hein. Donc, mon intuition, elle était bonne. Et même si ça n'a rien à voir avec ce que te dit le bouquin, c'est ton intuition, c'est tes énergies, c'est ton interprétation de ton tirage. Donc, c'est très important. L'araignée, je l'ai observée. On aurait pu juste avoir une araignée. Et donc là, du coup, je t'aurais parlé de grâce, je t'aurais parlé de présence, prestance, etc. Mais il y a la toile derrière. Et là, je me suis dit, non, il faut que tu prennes le temps. T'analyses les cartes. Juste avant, la grenouille qui te demande de ralentir, qui te demande d'écouter ce qui se passe autour de toi. Donc la toile, je me suis dit, c'est de prendre le temps de tisser cette toile, de vraiment observer est-ce que c'est le bon lieu pour que je tisse ce projet. Et ça marche aussi bien dans tes projets d'études, dans tes projets de boulot, dans tes projets de changement de foyer. On est en pleine transition. Spoiler alerte, 2026, Alt Holistique quitte le nord de la France. C'est pour ça que je dois finir mon plateau. Du moins, mon permis moto. J'ai mon plateau et mon permis moto. Donc, voilà, on est en pleine observation, on tisse, on regarde un petit peu tout autour. Je ne veux pas non plus changer de région pour être dans une région dite morte, dans le sens où on a des enfants, donc il faut penser aux études. Donc, pareil, observe, prends le temps, écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition et tu verras eh bien, la renaissance. Donc ça, c'est la carte que j'ai tirée juste après l'intuition. Et j'ai rigolé parce que la dernière carte, je te dirai juste après. Donc la renaissance, la mort est en tout ce qui s'éveille, ni bonheur, ni douleur. C'est une ascension aux flammes ressuscitées. Donc pour moi, c'est vraiment pour que tu transformes tout ce que tu es en train de mettre en place pour 2026. Il faut que tu réévalues tes projets. Mais du coup, pour réévaluer tes projets, il ne faut pas te mettre dans l'action. Il faut vraiment prendre du recul, regarder, analyser un petit peu ce qui se passe. Et puis, oui, effectivement, il y a peut-être un truc dans ton projet qui doit être mis de côté, que tu dois shooter, comme il y a un autre truc dans ton projet où tu vas devoir prendre du temps, d'où la toile. Mais il faut que tu écoutes ton intuition, c'est très important, c'est vraiment ça qui te permettra d'avancer dans le bon chemin. On parle d'une renaissance, on parle de transformation, donc on n'a que des bonnes cartes au final. La renaissance, eh bien, c'est dans le chaos. Et je peux te dire que nous, le chaos ici, on l'a vécu. Mon mari a perdu son travail au mois de mai. Derrière ça, il y a eu son accident il y a quelques semaines où il a fait des tonneaux. Donc, plus de bagnole, plus de peur que de mal, heureusement. Mais derrière ça, comme on est en transition, qu'on est en train de finir les travaux de la maison pour quitter la région du Nord et se diriger vers les montagnes, c'est pas le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment pour ces trucs-là. Donc, derrière ces choses-là, ça nous a appris à analyser différemment. On a aussi tiré des leçons de ça. Et c'est ce que la guidance d'aujourd'hui t'invite toi aussi à faire. Tire des leçons de ce que tu traverses en ce moment, réévalue et surtout, eh bien, le silence. Le silence, parce que pour moi, pour que ton intuition, elle se développe, eh bien, ça se fait dans le silence. Médite,
recentre-toi. Va marcher en pleine nature pour te recentrer sans enfant, sans mari et sans téléphone. Très important. Recentre-toi, fais de la marche méditative, fais de la méditation si tu arrives à méditer, mais vraiment il faut que tu sois en moment de silence. Plus tu seras en silence, plus tu seras reconnecté à toi-même, à ton essence, et plus ton intuition elle va venir se développer. Le silence il est très important parce que c'est vraiment dans le néant que les plus belles créations se font. D'ailleurs le proverbe dit qu'il ne faut pas parler de ses projets si tu veux qui fonctionnent. Voilà, vivons cachés, vivons mieux. Tous ces proverbes-là, en fait, se relient dans le sens où fais tout en silence. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, Fanny, tu viens de nous parler de tes projets. C'est parce que ce sont des projets qui sont actés, messieurs, dames. Ok. Donc, chers amis vosgiens, on se retrouve cet été. On va me laisser m'installer. On se retrouve cet été en face à face. Et mes chers amis nordistes, je suis désolée de vous quitter, mais j'ai besoin de transmuter, j'ai besoin de me remettre en pleine nature. Pour les gens qui me connaissent, qui me suivent, vous avez bien vu que ces derniers temps, j'étais fatiguée, je suis fatiguée, je tombe régulièrement malade et je vis des échecs. Le plateau. C'est la première fois de ma vie que j'ai su un échec. Donc la première fois que j'ai raté mon plateau, ça a été très compliqué pendant quelques jours où je me suis complètement renfermée. 35 ans, premier échec de sa vie. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis remontée sur la bécane, j'ai kiffé, je l'ai re-raté. C'est pas grave. Et pour finir, du coup, les petits bugs. Bon, je ne sais pas du coup à quel moment la vidéo s'est arrêtée. J'espère que je vais essayer de récupérer ce que je viens de faire. Mais je suis la reine du montage, donc ça va aller. Bref, je vais te présenter ça. Ça, c'est la pépite que j'ai achetée spécialement pour le cercle de femmes que nous avons fait le week-end dernier, donc dimanche dernier. Cet oracle, il est juste magnifique. Alors, je t'avoue que je l'ai purifié. J'ai laissé les filles gérer leur truc et je me suis dit, ben, tu le fais en freestyle. C'est vraiment du freestyle là ce soir. Je vais te faire une petite guidance avec cet oracle. Je vais sélectionner 3 cartes, 3 messages pour toi. Donc ça va venir travailler aussi bien sur tes vies antérieures que sur ton héritage familial. On est dans le thème, dans le sens où, bah oui, effectivement, on est invité tout ce week-end à honorer bien nos défunts. Bref, c'est parti pour le tirage. Donc, première carte. Oui, tiens, viens ici. La première carte, du coup, on a la carte du manque et de l'individualisme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit que tu manques de choses, mais tu manques surtout de compassion. Tu manques de... t'es trop centré sur toi, t'es trop... tu t'occupes que de toi et aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir un peu plus au monde extérieur pour pouvoir être en alignement en fait avec les gens qui t'entourent. Ensuite, la carte numéro 2. J'ai de la place pourtant sur cette table. Hop. Nous avons la carte de la médiumnité. Voilà, donc tu vois, tout à l'heure on parlait de l'intuition. Donc voilà, ne sois pas trop centré sur toi. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que si tu commences tout ce qui est tirage de cartes, etc., eh bien, je t'invite vraiment à le faire avec des amis pour pouvoir faire des échanges de bons procédés, dans le sens où moi, je me suis rendu compte que quand je faisais mes tirages pour moi, pour me développer, eh bien, en fait, je m'enfermais sur moi et déjà, tu analyses tes cartes comme tu en as envie, vu que c'est pour toi, hein, clairement. Et puis, ben, on va pas se mentir, tu vois plus facilement le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc, les tirages, ils peuvent être faussés. Donc, je t'invite vraiment à le faire pour des amis, pour pas être trop centré sur toi. Et développer, du coup, tout ce qui est
médiumnité, intuition. Je le rappelle, ce n'est pas un don, nous ne sommes pas une élite. Oui, effectivement, on arrive avec des capacités peut-être un peu plus élevées que certaines personnes, mais rien ne t'empêche de bosser. Regarde, j'ai jamais conduit de bécane de ma vie, je l'aurai, mon plateau moto. Bref, donc écoute bien tes ressentis, écoute ta petite voix intérieure. Et pour cette dernière carte et après je rejoins ma petite famille et je te fais le montage de cette vidéo pour demain matin. C'est parti. Ok. Alors, nous avons la carte du nouvel apprentissage. Voilà. Alors, peut-être que ça fait un moment justement que tu essayes de développer ta médiumnité, que tu essayes de développer certaines capacités, mais que tu es bloqué dans un couloir, un tunnel où tu n'as pas l'impression de voir la lumière au bout. Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de travailler différemment. On est sur un nouvel apprentissage. Qui dit nouvel apprentissage, c'est peut-être, est-ce que au final, l'outil que tu utilises, si on parle d'outils, est-ce que tu utilises un pendule, est-ce que tu utilises les cartes, les runes, est-ce que c'est réellement adapté à toi? Est-ce que c'est pas plus parce que tu trouvais que ces runes étaient canon? J'adore les runes, je les trouve magnifiques. J'en ai j'ai des runes tatouées ici. Et dans le prochain, il y en a aussi. Mais je suis incapable de te faire un tirage de runes. Là, pour le coup, il me faut le bouquin. Peut-être qu'un jour, mais d'ailleurs, pour me connecter, du moins pour te connecter aux runes, moi, je t'invite sérieusement à les faire toi-même. C'est mieux, parce que du coup, tu vas y mettre ton cœur. C'est l'une des choses les plus simples, on va dire, à fabriquer soi-même, dans le sens où tu vas ramasser une branche de sureau. Voilà. Tu vois, je sais pas les tirer, mais j'ai une petite technique. Le sureau, c'est très bon pour y faire tes runes. Sureau ou noisetier, tu viens découper. Tu essayes de faire des trucs. Déjà, tu essayes d'avoir une branche qui n'est pas trop comme ça. On essaye d'avoir un diamètre un peu à l'équilibre. Et tu viens couper pour du coup venir y graver toi-même tes runes. Je trouve ça canon. Ce sera une mission pour l'année prochaine. Donc voilà, peut-être revoir au niveau de l'apprentissage, peut-être qu'il faut analyser ce que tu es en train d'apprendre, peut-être qu'il faut le faire différemment pour te permettre d'évoluer. Il n'y a pas de... il ne faut pas que tu te mettes la pression, et aussi le fait du manque par rapport à la première carte, le fait de se dire je suis en manque, j'arrive pas à apprendre, etc. et que tu te renfermes sur toi, eh bien joue-la différemment. Ouvre-toi au monde. Demande de l'aide. C'est pas une tare de demander de l'aide, dit-elle, celle qui a eu du mal à demander des choses à son mari. Voilà. Fais-toi aider. Arrête de rester dans ton coin. Ne boude pas. Plus tu vas t'ouvrir à échanger, plus tu vas demander de l'aide et plus tu vas t'ouvrir à ton intuition, à ta médiumnité. Et derrière ça, tu vas sûrement apprendre des gens que tu rencontres aussi, parce que comme toute est énergie, le fait de changer ton taux vibratoire de par tes choix, ça te permettra d'avoir de belles rencontres, des rencontres avec des personnes qui vont te permettre d'évoluer, d'apprendre. Quand on parle de nouvel apprentissage, c'est pas forcément une nouvelle formation, c'est peut-être juste une rencontre qui va faire toute la différence. Voilà, je te laisse sur ces belles paroles. Je te fais des bisous. On se dit à bientôt. D'ailleurs, c'est quoi la prochaine vidéo? La prochaine vidéo, c'est dans 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours que tu me retrouves ici. C'est un témoignage. Voilà, c'est un retour d'expérience chez Alt Holistique. Alors, je te fais des bisous. Je te dis à dans 15 jours. Bye!